Good boy. OK. Bon. OK. Pour l'entraînement à la cage, ce qu'on fait la première fois, c'est qu'on met une laisse. Oui, viens-y. Assis. On va mettre une laisse au chien, juste pour pas qu'il aille n'importe où dans la maison. Si on veut travailler spécifiquement ça, puis là, j'ai pas ma laisse. Reste là. Tu vas voir Axel. Bon. Donc, on commence par mettre une laisse au chien pour pas qu'il aille partout dans la maison, pour qu'on reste proche de la cage. Puis on récompense le chien qui attend. Là, je me mets à côté de la cage, puis j'attends que le chien fasse des good boy! Il décide d'aller vers la cage. Au début, ça va être juste peut-être de tourner la tête vers la cage, qu'on va récompenser, mais là, il sait c'est quoi le jeu, donc viens. Yay! C'est ça. Supposons qu'il fait juste s'approcher de la cage, au début, on va récompenser ça. Parce qu'au début, ça se peut que le chien veuille aller dans l'autre direction complètement. Donc, on récompense. Yeah! Good boy! Puis, on n'oublie pas de récompenser le chien qui fait rien. OK. Good. Yeah! Oh, vas-y. OK. Puis, au début, ça, c'est bon d'avoir des récompenses vraiment bonnes au début, là, comme du fromage ou du foie cuit ou quelque chose de vraiment bon. Pour que ce soit vraiment encourageant pour le chien. À un moment donné, bon, surtout ici le jeu, c'est sûr que ça serait le fun si j'avais un chien qui n'avait jamais fait avant. Parce qu'au début, le chien, il sait pas trop, là, il reste devant la cage. Ça peut être long la première fois, mais on veut vraiment que ce soit le chien qui décide d'y aller. Ça peut être aussi de juste laisser la cage ouverte, laisser le chien comme d'habitude dans la maison, puis toi, ben, tu surveilles, voir quand il s'approche de la cage, tu récompenses. Si jamais il rentre dedans, tu récompenses au bout. Il faut vraiment trouver les moments où il fait la bonne chose. Mais une façon de le pratiquer, c'est ça, c'est de mettre la laisse puis de rester à côté de la cage. Ça peut prendre 5 minutes au début, la première fois. Là, on reste à côté de la cage, il va pas vraiment. Des fois, il la regarde, fait qu'on récompense quand il la regarde. Ça peut être pratique de travailler avec un clicker qui marque exactement les comportements. Comme supposons qu'il tourne la tête, on va cliquer parce que là, il va comprendre que. Je sais pas si tu sais comment ça fonctionne, mais en tout cas, sinon, je te l'expliquerai. Ça marque les comportements d'une façon hyper précise. On clique quand on a exactement ce qu'on veut. Donc, comme là, supposons que le chien s'était juste tourné un peu comme ça, ben je marque que, puis là, ça, le chien, il sait très rapidement que quand je clique, ça veut dire qu'il va avoir une récompense. Puis il comprend que ça veut dire qu'il a bien réussi, qu'il a bien deviné. Yes, good boy. Donc, moi, j'utilise beaucoup ça, là. OK. Moi, les chiens ont appris qu'ils ne peuvent pas sortir de la cage tant que j'ai pas dit OK. Ça s'apprend aussi d'une certaine façon, mais il faudrait que je te montre, là, c'est un autre exercice différent. Là, je te montre juste le début, là, comment on fonctionne pour montrer, pour que le chien il pense que c'était son idée d'aller dans la cage. Que c'est pas nous qui l'a forcé, c'est vraiment, ça s'appelle du shaping, là. C'est qu'on va vraiment travailler avec les comportements naturels du chien, puis à un moment donné, il va vouloir tout le temps être dans sa cage, comme Oslo en ce moment. Puis là, après un certain temps, quand on voit que ça va bien, là, on peut commencer à fermer la porte, on récompense et on ouvre la porte. Pour que le chien ne se sente pas en prison au début. Encore une fois, on ferme la porte, on peut même faire le bruit, là, s'il est capable au début. On peut y aller doucement aussi. Good boy. Pousse. Puis, je peux fermer la cage. Je peux aller faire quelques pas, revenir. Mais il faut aller à la vitesse du chien. Donc, il ne faut pas jamais qu'il panique ou qu'il arrive quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller par petites étapes. Avec un chiot, comme quand j'ai eu Axel, ça a pris 2 jours, là. Puis, il aimait sa cage, il n'y avait plus de problème du tout. Parce qu'il n'avait jamais eu de mauvaise expérience. Avec un chien qui a eu des mauvaises expériences, ça peut prendre plutôt une semaine, avec un petit peu d'exercice par jour. Disons 15 minutes par jour d'exercice de cage, là. Fait qu'il faut y être plus patient. Donc, la première semaine, on ne va pas vraiment utiliser la cage. On va juste faire des exercices de cage, puis après une semaine, ça sera peut-être possible de l'utiliser si tout a bien été. Good boy. Là, ce que je peux faire aussi, c'est, à un moment donné, on va plus loin, on va dans une autre pièce. Puis là, si ça va bien, on vient récompenser. Si le chien commence à japper ou à hurler, c'est que c'était trop. Donc, on revient à des étapes plus faciles. On peut même aller dehors, 2 minutes, revenir. C'est vraiment comme ça. Puis à un moment donné, on arrive à aller faire une petite marche, on revient, puis on s'aperçoit que ça va bien. Donc, à ce moment-là, c'est le temps de pouvoir l'utiliser pour vrai. Go boy, Sax!
vois, Oslo, il veut rester dans sa cage parce qu'il trouve ça super renforçant. Hein? Il a des bonnes d'entrer dans la cage. Oh boy. C'était tout. C'était tout. Des biscuits à Axel. Puis on va, ah, tu sais, je vais montrer à Axel comment il tripe sur sa cage énormément. Lui, il a été bien entraîné. Oslo, lui, ben, j'ai fait des erreurs avec, là, parce que c'était mon premier chien. Alors, j'ai pas bien entraîné la cage du tout. Au début, il a été traumatisé. Mais bon, on récupère ça quand même, on réussit. Oh boy! Axel, viens! Assis! Oslo! Hop, hop! Oh boy! Avec Axel, je fais des jeux de cage aussi. Ready! Ready! Cage! Oh boy! Lui, il trouve ça super cool, la cage. Il vit, tu sais, lui, il va directement dedans, naturellement, si ça va bien, là. OK! Oh, tu te demandes à qui je parle, hein? Parce que lui, il est intelligent. Good boy! Puis, il trouve ça, il se demandait à qui je parle comme ça. OK! OK! On y va! On y va! Cage! Bye bye! Wouh! C'est beau! C'est ça, c'est des tours de jeu qu'on peut faire avec ça. Je fais de l'agilité avec ça. Je fais semblant que c'est comme en tout cas un obstacle d'agilité. Puis je fais des jeux avec. Oups, on touche pas. Bon, OK. Cherche. Là, je vais récompenser lui. Pendant que l'autre cherche le. Axel. Tout! Cage! Good boy! Wouh! Couche. Puis aussi, on m'a appris que quand j'approche, que je tiens la cage, j'attends qu'il s'assoie avant de se good. Je peux récompenser qu'il reste. OK. Donc, on peut aller loin dans les jeux de cage, là. Mais au début, c'est juste d'y aller vraiment par petites mini-étapes pour qu'il trouve ça agréable, qu'il aime ça. Donc, même un chien qui a été traumatisé avec la cage comme Oslo, peuvent devenir super bons aussi. Il ne faut pas se décourager. C'est super pratique parce que des fois, ils vont être hospitalisés chez le vétérinaire. Ils vont, si tu vas à un événement, tu vas chez des amis puis tu ne veux pas qu'ils dérangent ou ces amis-là ne veulent pas que. Ou tu vas en voyage, tu vas dans un hôtel. C'est vraiment pratique d'avoir une cage parce que c'est presque obligatoire partout, là. C'est sûr, peut-être, je ne sais pas c'est quoi, si vous voulez peut-être pas l'amener en voyage avec vous ou quoi que ce soit, mais s'il prend l'avion, n'importe quoi. C'est bien utile que le chien soit confortable en cage. C'est surtout le vétérinaire. S'il arrive quelque chose à un moment donné, là, un chien qui n'a jamais été en cage de sa vie puis qui se retrouve hospitalisé 2 jours, il capote, là, il panique. Fait que c'est bon de le pratiquer quand même. Tu sais, à la limite, prendre une cage qui ne coûte pas trop cher. Il y en a qui coûtent comme ça coûte pas grand-chose, là, ces affaires-là. Puis il y en a plein à vendre sur Kijiji. C'est super bon, c'est des très bonnes cages. Moi, je recommande ça, c'est sûr que je préfère. En plus, ça se plie, c'est super portatif. Moi, je mets ça dans ma Yaris, ça rentre. J'amène ça en compétition parce que Oslo, quand même, comme il a été traumatisé en cage, je ne peux pas amener une cage en tissu. Lui, il va parfois gratter puis il va la déchirer. Tandis qu'Axel, lui, ça fonctionne, une cage en tissu. Mais Oslo, dans une cage comme ça, il est correct, là, il essaie même pas de gratter, il sait que ça se défait pas. Là. Fait que, moi, j'en recommande beaucoup la cage. Mais c'est ça, c'est quand même de l'ouvrage un peu.